Qu'une la photocopie de l'attribution des subventions du conseil régional. Non, non. Hein? Jacques. Antoine. Ah, peut-être aller... Avant de commencer, on va donner la règle du jeu, que ce soit clair pour tout le monde. Bon, la finale doit nous permettre de voir des chiens aux qualités naturelles et tout ce qu'ils ont de grand en qualité naturelle. Donc vous laissez le chien s'exprimer au maximum. S'il y a une sortie de main, c'est pas trop grave. Alors, on va faire plusieurs passages. Le premier passage, tout le monde, au premier passage, si des chiens ne sont pas dans la note, au bout de 3 minutes, on les arrêtera, vous les mettrez à la voiture, mais je les reprendrai une deuxième. Donc, s'ils ne se livrent pas, au bout de 3 minutes, je vous demanderai de les raccrocher, et je vous prendrai après pour un deuxième tour. Bien sûr, si au deuxième tour ils ne se livrent pas, là, ils seront éliminés. Quant aux autres, rien ne sera éliminatoire, nous irons jusqu'au bout. Soit le chien prend un point, bon, là nous l'arrêterons, soit il ne prend pas de point et on continuera jusqu'à ce qu'il prenne un point ou qu'il ne soit. S'il n'est plus, nous n'arrêterons que s'il n'est plus dans la note de ce que nous attendons d'un chien d'Espalem. Voilà deux futurs vainqueurs d'Espalem. Mâle et femelle. Mâle et femelle. Et dans les deux couleurs. Voilà, pour 2003. 2004 peut-être. 2004, oui, c'est plus raisonnable. Attention les gars. Voilà, et ça risque de pas être top. Allez, quand tu veux. Alors monsieur de Guillaume, votre première impression pour cette première participation à Espalem? Un peu ému. Voilà, deux éleveurs amateurs, deux purs amateurs, sûrs de leurs chiens. Élevage des Landes du Pêche et élevage de Saint-Guilhem de Lozac. Voilà. Les conditions, et sa sœur, est-ce que... Deux grands amateurs, deux juges. Gilles Scarcy dit la grande ficelle. Venimeuse à ce moment. Pagès, on va dire que c'est le président de la finale Espalem. Un Ceterman, comme quoi tout le monde peut se tromper. L'erreur est humaine. Elle est bien cette chienne, Robert. Écoute-moi. Elle vient de chez toi? Non. Hein? Tu présentes toi? Non. Je suis venu pour encourager les amateurs. pour encourager Christian. Putain, Et à mon avis, c'est trop mouillé encore, Robert. Pour réunir les gens et tout. Encore chez moi, ça va. Bon. Chez moi, il y a beaucoup. Je te parle à ta mais... On est 3 peigneuses visées à faire du fil. On devrait être 30 à faire du fil. Alors tu vas l'entendre.
Alors nous voici en présence de Robert Edelpia, élevage d'Aramon, célèbre amateur de la région Côte d'Azur, délégué régional, de nombreux champions. Il a toujours l'angoisse du premier venu. Et les émotions. Et les émotions. 68 ans, bientôt 69, il lui tarde. Non, 67, bientôt 68. Allez, bonne chance Robert. Ouais, contrôler. C'est pas grave, rappelle. Tu te rends compte, ils l'ont laissé passer 2 fois, hein, ces salauds. Hein. Oui, T'as vu faire? Ouais, ils ont mis dans les veines. oui, ton angle. Mais alors que... Elle les a perdus, tant mieux. Oui, c'est bien en place là. Hein? Elle les contrôle, elle n'a pas le temps Non. de les... Et encore qu'elle a été servie par le vent. Oui. Hein? Là, il y en a combien d'en faire? C'est magnifique quand tu vois ça. Bon, on va y aller. Il y en a la 8 par là, il y en a un petit peu ici. Mais en bas, je sais pas. Là, il est bien tendu, il faudrait qu'elle y rentre sans tout. C'est par là? Ouais, Hein? plein milieu de la luzerne, Jacques. Après le carré qui est coupé. Elle est dedans ou pas là? Hein? Elle est dedans ou pas? Non, là, elle rentre, ça y est. Ah, parce que c'est pour filmer alors. Là voilà. Hop, elle tourne. Là, elle les a à 15 mètres à gauche. Attends. Hop. Aïe, elle est passée au-dessus, Oui, ils ont peut-être marché. Hein. Hop, alors là, attention. Tiens. Arrête. Hop. Le nazi, hein, ils doivent avoir couru. Oui. Puis on le dit, hein, perdre vu, perdre foutu. Hein. Où ils ont couru, où ils sont en plein milieu, elle les laisse, faut voir. Là, elle y va en plein. Ils sont partis depuis longtemps. Hein. Allez, voilà, pardon. Arrêtage. Oh, non, elle était pas à l'arrière. Elle s'est un peu tapée. Elle s'est arrêtée quand elle a vu l'oiseau. Ah ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je ne sais pas si elle s'est tapée ou elle a arrêté. Il y en a 8 là. Elle n'a pas arrêté là encore. Hein. Elle n'a pas arrêté, je crois. Elle a pris connaissance et ils sont partis dessus. Il y en a 8 et il y en a un qui était parti tout seul, donc il y en aurait 9. Et je les ai là. C'est difficile là d'envoyer un chien au casse-gueule. Hein. Il faut reprendre plus bas, non? Il y a la pointe qui a pas été faite là-bas. Ouais, mais enfin, on va... Pourtant, et il a fait. Ah oui. Et pourtant... Je suis là.
je l'ai dit chaque fois que On va voir, dans les égouts. Allez, j'en profite. Espalem, ton univers impitoyable. C'est ça. Hein. Perdreaux, Jacques, des perdreaux magnifiques. Nous, on s'est fait deux compagnies. Nous, on a eu 2 compagnies par à peu près par chien, et ça n'a pas amené à grand chose. Jacques, tu veux beaucoup d'eau? Avec plaisir. Prends juste la glace, je vais chercher. François, on n'a plus de glace. Je vais chercher. Non mais là il est en train de faire le sournois, Jacques, il veut nous faire passer pour... Et il paraît que tu parles d'un chanteur français en plus, toi. Hein? Non, non, je parle pas. Je vais t'expliquer, je vais te dire ce qui s'est passé dans le chasseur français. Ah non. Parce que tu n'as pas vu le départ, tu as fait le départ après. Tu pourrais prendre le marquis, Ceux qui veulent manger, dans 10 minutes, il n'y a plus de place. Avec ça c'était tu te rappelles? On faisait les patrons et tout ça, ça marchait. Vous connaissez ces problèmes-là, hein? On peut revenir en arrière? Avec Elie. Environ 7 ou 8 peut-être différentes, et toutes des belles compagnies. La première qu'on a vue ce matin, on a vu 6 oiseaux voler au-dessus d'un tournesol, on n'a pas bien vu l'action. Bon, on peut penser que ce n'était pas l'entière compagnie qu'on a vue, puisqu'elles étaient juste de pointeurs. Personnellement, j'avais pas vu autant d'oiseaux, et autant d'oiseaux qu'on a pu mettre devant les chiens. Donc, je vous remercie de votre aide, et ce qui a permis de passer une excellente journée dans une excellente ambiance, quand autant leur place que peut-être ils les ont eus il y a quelques années. Mais je pense que depuis quelques années, nous avons moins de classements. Alors, pourquoi? Ben, j'en sais rien. Je ne sais pas, c'est une constatation que je fais, qui m'est toute personnelle. Alors, pour moi, les chiens ont autant de qualité. Il n'y a pas aucun problème. Quelquefois, les perdreaux ne sont pas là, quelquefois, les perdreaux sont là. Et je trouve que depuis quelques années, globalement, les classements sont un peu plus quelques années à décider de décaler d'un an les chiens qui puissent participer à la finale ici. Peut-être d'ailleurs, on appelle la finale des jeunes pointeurs, donc c'est exact, il faut que les pointeurs soient jeunes, mais peut-être qu'avec un an de moins, peut-être que c'est vrai, c'est les chiens qui ont moins de maturité, qui ont moins d'expérience. Pour certains qui viennent ici, il faut le dire, malheureusement, n'ont peut-être jamais vu d'oiseaux naturels, et peut-être que c'est habitué de la finale. Un donateur qui représente dignement sa région et qui vient, je crois, il m'a dit, pour la 5e année en tant qu'à la finale, et qui m'a présenté 2 chiens. Donc je vous ai parlé le premier, Ross, des coteaux du Galinier, qui lui appartient, et c'est un chien qui s'est blessé il y a peu de temps, qui n'avait pas été entraîné peut-être suffisamment, qui a fait un parcours courageux, qui a eu... Ensuite, nous avons toujours présenté par M. Loméric le chien de M. Bacchus, Rixou du coteau du Galinier, donc qui est l'élevage de M. Loméric, qui
a été, en début de parcours, il a eu un petit espace à explorer, un peu étroit, entre deux couverts, un couvert de maïs, un couvert de tournesol. Il est tourné à l'angle des tournesols, et là, on a vraiment pas vu ce qui s'est passé, si ce n'est qu'on a vu 6 perdreaux qui volaient au-dessus des tournesols, et que le chien était un petit peu rentré. Il était un petit peu moins entreprenant dans son action, un petit peu moins tendu dans son galop, avec le premier, parce que c'était du chien du même élevage. Et ces 3 chiens sont aussi 3 frères de portée. Air Vampire, Rafter et Ronix du ruisseau de Blaquière. Alors, qui ont été présentés donc par Nicolas, des chiens qui ont dans l'ensemble d'excellentes allures, une excellente prise de terrain, qui sont bien en contact avec leur conducteur, qui quand il n'est pas tout à fait d'accord avec la manière de procéder de ces chiens, le fait entendre de vive voix, je dirais même de très vive voix. Mais enfin bon, chacun a sa manière de conduire les chiens. Bon, pour moi, c'est pas tout à fait la manière idéale, mais enfin bon, donc ça c'est un petit peu chambré Nicolas, mais bon, ce sont des jeunes chiens, donc il faut souvent leur faire sentir un peu la présence du conducteur. Bon, mais ces 3 chiens sont assez différents les uns des autres. Il a avancé un petit peu, il a un petit peu gâché son pain. Mais c'était un chien intéressant qui était tout à fait dans la note du concours. Il a eu, c'est lui qui a eu 2 occasions. Oui. Là, il a eu une compagnie de jeunes perdreaux. Là aussi, il a des bonnes positions et puis il a pas pu l'assurer. Mais là aussi, et même s'il avait peut-être un petit peu baissé de rythme, à la 3e et à la 4e reprise, il avait toujours quand même un galop intéressant et lui. Bon, moi j'avais aujourd'hui un petit concours puisque sur les 5 chiens au catalogue, 3 seulement ont été présentés. J'avais la chance d'être sur le très beau territoire de Brioude, guidé par Monsieur Dubois, qui est un petit peu, je pense, un des piliers de la réussite puisqu'il est président de la société. Petit concours, j'avais sur 5 engagés 4 chiens. Sur des territoires magnifiques, parfaitement bien guidés par M. Rabou, qui connaît parfaitement toutes les compagnies. On a eu quelques difficultés ce matin à les trouver, mais lorsque le soleil s'est monté, on a trouvé beaucoup d'oiseaux, puisque pratiquement tous les chiens ont été mis en présence à petite race des Verchamps, appartenant à M. Duterre et conduit par M. Miguel, qui a un premier excellent. Qui vit, le tirage au sort avait mal fait les choses, j'étais tombé avec comme guide, Monsieur Antoine Pagès. C'est peut-être un bon guide, mais il faut se le supporter, parce que qu'est-ce qu'il m'a mis comme pression? Non, nous avons passé de très bonnes journées avec Antoine. Chaque année, nous sommes ensemble depuis pas mal d'années. J'espère que nous continuerons encore longtemps. Vous avez pas l'air d'accord. Bon, j'avais 4 femelles d'un bon niveau. J'avais surtout une femelle qui était bien au-dessus du lot, c'est Raya d'Aramon, propriétaire et conducteur, M. Delphian. C'est une chienne qui a un galop superbe, un galop léger, avec beaucoup d'intelligence. Elle va faire les bordures, elle va contrôler les haies, elle coupe ses lacets, remonte, reprend sa quête. Dans son premier pas. Alors ensuite, j'ai eu celui du grand Señorita de Lauro, propriétaire et conducteur M. de Guillon. C'est une chienne qui est jeune, qui est très irrégulière, mais quand elle se met sur le terrain, elle nous a montré de grandes possibilités, aussi bien dans son galop, dans son amplitude de quête, dans sa recherche, dans son port de tête, au début, son port de champ. Donc je voudrais remercier à mon tour mes guides qui m'ont accompagné sur le secteur de Coade, messieurs Sahuc et Morel. J'avais à juger 4 chiens dont je vais vous parler dans l'ordre du catalogue. Tout d'abord, 6 zones présentées par Nicolas Bonneterre.